Élu, écoute bien ce que je vais te dire, parce qu'un mouvement invisible est déjà en marche autour de toi. Quelque chose revient, oui. Quelque chose revient vers toi, comme la marée qui se retire en silence, avant de frapper la rive avec une force nouvelle. Pendant un temps, ils ont cru que ton calme était un vide. Ils ont cru que ton silence était une défaite. Ils ont cru que ta patience était une faiblesse. Mais ils n'ont jamais compris ce qui se passait réellement dans l'ombre. Car pendant qu'ils faisaient du bruit, pendant qu'ils lançaient des mots comme des pierres dans l'eau, pendant qu'ils te testaient, toi, tu restais immobile comme une rivière profonde. Et aujourd'hui, les ondes reviennent. Les mêmes ondes qu'ils ont créées, les mêmes vagues qu'ils ont provoquées. Élu, sens-tu cette chaleur qui remonte en toi comme des braises sous la cendre? Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un hasard. C'est le feu qui se réveille. Une étincelle que personne n'a vue, mais qui n'a jamais cessé de vivre sous la surface. Car ton silence n'était pas un abandon. C'était une alarme silencieuse, une serrure invisible, un coffre fermé que personne n'a su ouvrir. Et maintenant, quelque chose change dans l'air. Les regards qui te surveillaient deviennent incertains. Les voix qui te jugeaient deviennent hésitantes. Parce qu'ils commencent à sentir ce que toi tu ressens déjà. L'énergie revient vers sa source. Comme une vague qui retourne à l'océan avant de revenir plus haute. Comme une flamme qui semblait s'éteindre, mais qui trouve soudain de l'oxygène et devient brasier. Élu, ce message n'est pas arrivé devant toi par accident. Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, c'est parce qu'un cycle se referme et qu'un autre commence. Et ceux qui pensaient avoir compris vont découvrir qu'ils n'avaient vu que la surface. Car ce que tu portes est plus profond que leur bruit, plus solide que leurs doutes et plus vivant que leurs ombres. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, Élu, car ce que je vais te révéler va changer à jamais la façon dont tu regardes ton silence, et la façon dont le monde va bientôt te regarder. Élu, tu les as vus, même lorsqu'ils pensaient être invisibles. Ils étaient là dans l'ombre du bruit, observant chacun de tes gestes, pesant chacun de tes silences. Ils ont testé ta patience comme on teste une porte fermée, encore et encore, croyant qu'à force de frapper, la serrure finirait par céder. Ils ont parlé fort, très fort, parce que le bruit est souvent l'armure de ceux qui n'ont pas de profondeur. Ils ont murmuré derrière ton dos, lancé des regards chargés de doute, construit des histoires dans lesquelles tu étais faible, lent, naïf. Oui, ils ont cru que ton silence était un aveu. Ils ont cru que ton calme était une absence. Ils ont cru que ton regard posé était celui d'un homme qui abandonne. Alors ils ont avancé d'un pas de plus, puis d'un autre, comme des voyageurs imprudents qui s'approchent d'un feu en pensant qu'il n'y a plus que des cendres. Ils ont essayé de mesurer ta valeur avec leurs propres limites. Ils ont confondu ta retenue avec de la peur. Ils ont pris ton manteau de calme pour une fragilité. Pourtant, Élu, ils n'ont jamais compris ce que tu portais réellement. Car pendant qu'ils parlaient, toi, tu regardais. Pendant qu'ils s'agitaient, toi, tu observais. Pendant qu'ils lançaient leur jugement comme des pierres dans une rivière, toi, tu laissais l'eau absorber chaque onde sans te troubler. Ils ont ri parfois. Ils ont douté souvent. Ils ont même pensé que la couronne que tu portes n'était qu'une illusion, un poids trop lourd pour quelqu'un d'aussi silencieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que certaines couronnes ne brillent pas dans le bruit. Certaines couronnes se forgent dans l'ombre. Certaines couronnes se portent dans le calme d'un esprit qui sait attendre. Et pendant qu'ils cherchaient une réaction, une explosion, une colère, une chute, ils n'ont jamais vu ce qui brûlait derrière ton silence. Car ils ont vu ton calme, oui, mais ils n'ont jamais vu ton feu. Élu, il existe dans ce monde une loi silencieuse que beaucoup ignorent, une loi qui ne crie jamais, mais qui agit toujours. La loi de l'équilibre. Regarde une rivière. Lorsque quelqu'un jette une pierre dans l'eau, l'onde ne disparaît pas. Elle s'élargit, cercle après cercle, jusqu'à revenir vers la rive. Regarde la mer. La vague s'éloigne, puis elle revient, toujours. Regarde le feu. Une étincelle semble minuscule, presque invisible. Mais lorsqu'elle trouve l'air et le bois, elle devient brasier. Ainsi fonctionne la vie, Élu. Chaque parole est une onde. Chaque intention est une vague. Chaque acte est une étincelle. Et tout ce qui est envoyé dans le monde finit par trouver son chemin de retour. Ceux qui croient que leurs gestes se perdent, dans le vent, n'ont jamais observé l'eau assez longtemps. Car l'eau n'oublie rien,
Elle garde la mémoire des mouvements. Elle porte les vibrations loin, très loin, puis elle les renvoie. C'est pour cela que parfois le silence est puissant. Parce que celui qui reste calme voit les cercles s'agrandir. Celui qui ne se précipite pas voit la marée changer. Élu, pendant que certains jetaient leurs pierres dans ta direction, ils pensaient peut-être que l'eau les avalerait sans conséquence. Ils pensaient que leurs paroles se perdraient dans le courant. Mais ils ont oublié quelque chose de simple et d'inévitable. La rivière continue toujours son chemin, et la vague revient toujours vers la source de son mouvement. Rien ne disparaît vraiment, ni la lumière, ni l'ombre, ni la bonté, ni le mépris. Tout circule, tout voyage, tout revient. Comme la marée qui se retire pour prendre de la force avant de frapper la rive. Comme les braises qui semblent éteintes, mais qui gardent, sous la cendre, une chaleur prête à renaître. Élu, comprends bien ceci. Tu n'as pas besoin de courir après l'équilibre, parce que l'équilibre trouve toujours sa route. Lentement peut-être, silencieusement souvent, mais avec une précision que personne ne peut arrêter. Car dans ce monde, les vagues finissent toujours par revenir vers celui qui les a créées. Et maintenant, certaines vagues sont déjà en train de revenir. Élu, il est temps de comprendre une vérité que beaucoup ne verront jamais. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence était un bouclier, oui. Pendant que certains attendaient une réaction, une colère, une explosion de ta part, toi tu étais déjà en train de protéger quelque chose de bien plus précieux que leurs opinions. Le silence est une force que seuls les esprits patients savent manier. C'est une alarme silencieuse qui s'active sans faire de bruit. C'est une serrure invisible qui empêche les mains imprudentes d'entrer là où elles ne devraient jamais pénétrer. C'est un coffre fermé, solide, profond, dans lequel brûlent des braises que personne ne peut voler. Beaucoup pensent que parler fort est une preuve de puissance, mais ils oublient que le feu le plus dangereux est souvent celui qui couve sous la cendre. Pendant qu'ils criaient, toi tu gardais la clé. Pendant qu'ils cherchaient à provoquer une fissure dans ton calme, toi tu renforçais les murs de ton esprit. Ils croyaient que tu te retirais, alors que tu te protégeais. Ils croyaient que tu reculais, alors que tu construisais. Car le silence n'est pas un vide. Élu, le silence est un espace où l'on observe, où l'on comprend, où l'on prépare la prochaine vague. Tu n'étais pas absent. Tu observais, tu n'étais pas fragile. Tu protégeais ton feu. Et pendant que leur regard cherchait une faille dans ton manteau de calme, ils n'ont jamais vu que ce manteau était une armure. Une protection tissée de patience, de lucidité et de maîtrise. Car certaines batailles ne se gagnent pas avec du bruit. Elles se gagnent avec la capacité de rester immobile pendant que le monde s'agite. Et aujourd'hui, Élu, ceux qui pensaient que ton silence signifiait ta défaite commencent à comprendre qu'ils se sont trompés. Parce que ce qu'ils prenaient pour un retrait était en réalité une stratégie. Ce qu'ils prenaient pour une faiblesse était une sécurité. Et ce qu'ils prenaient pour un simple silence était en vérité ton plus grand bouclier. Élu, observe bien ce qui se passe maintenant, car les conséquences commencent toujours en silence. Ceux qui ont lancé leurs pierres dans l'eau pensaient que les cercles disparaîtraient dans le courant. Mais ils découvrent peu à peu que chaque onde trouve un jour son chemin de retour. Leur propre bruit commence à résonner autour d'eux comme un écho dans un labyrinthe. Les mots qu'ils ont prononcés deviennent lourds dans leur propre esprit. Les regards qu'ils ont jetés se transforment en doutes. Car lorsque quelqu'un construit sur le mépris, la structure finit toujours par trembler. Ils marchaient avec assurance, convaincus que leur agitation leur donnait de la force. Mais le bruit fatigue, Élu. Le bruit épuise. Et maintenant, leur agitation devient une cage dont ils ne savent plus sortir. Certains regardent derrière eux et ne comprennent pas pourquoi les chemins se ferment. D'autres sentent que la marée change, sans savoir comment ni pourquoi. C'est ainsi que fonctionne l'équilibre. Il n'attaque pas, il révèle. Il ne crie pas, il montre simplement à chacun le reflet de ce qu'il a envoyé dans le monde. Ce n'est pas toi qui as combattu. Tu n'as pas levé d'épée, tu n'as pas crié plus fort que les autres, tu n'as pas cherché la vengeance. Tu es resté comme une rive solide pendant que les vagues venaient frapper. Et aujourd'hui, ces mêmes vagues retournent vers ceux qui les ont créées, lentement, inévitablement. Comme une marée qui ne demande la permission à personne. Ils commencent à ressentir le poids de leurs propres ombres.
Ils commencent à entendre l'écho de leurs propres paroles. Non pas parce que tu les as poursuivis, mais parce que la vérité a une façon étrange de se lever toute seule, comme une lumière dans une pièce sombre. Et lorsque cette lumière apparaît élue, ceux qui vivaient dans le bruit réalisent soudain qu'ils ne savent plus où se cacher. Élus, observe bien ce qui se passe maintenant, car les conséquences commencent toujours en silence. Ceux qui ont lancé leurs pierres dans l'eau pensaient que les cercles disparaîtraient dans le courant. Mais ils découvrent peu à peu que chaque onde trouve un jour son chemin de retour. Leur propre bruit commence à résonner autour d'eux comme un écho dans un labyrinthe. Les mots qu'ils ont prononcés deviennent lourds dans leur propre esprit. Les regards qu'ils ont jetés se transforment en doutes. Car lorsque quelqu'un construit sur le mépris, la structure finit toujours par trembler. Ils marchaient avec assurance, convaincus que leur agitation leur donnait de la force. Mais le bruit fatigue Élus, le bruit épuise. Et maintenant, leur agitation devient une cage dont ils ne savent plus sortir. Certains regardent derrière eux et ne comprennent pas pourquoi les chemins se ferment. D'autres sentent que la marée change, sans savoir comment ni pourquoi. C'est ainsi que fonctionne l'équilibre. Ils n'attaquent pas, ils révèlent. Ils ne crient pas, ils montrent simplement à chacun le reflet de ce qu'il a envoyé dans le monde. Ce n'est pas toi qui as combattu. Tu n'as pas levé d'épée, tu n'as pas crié plus fort que les autres, tu n'as pas cherché la vengeance. Tu es resté comme une rive solide pendant que les vagues venaient frapper. Et aujourd'hui, ces mêmes vagues retournent vers ceux qui les ont créées, lentement, inévitablement. Comme une marée qui ne demande la permission à personne. Ils commencent à ressentir le poids de leurs propres ombres. Ils commencent à entendre l'écho de leurs propres paroles. Non pas parce que tu les as poursuivis, mais parce que la vérité a une façon étrange de se lever toute seule, comme une lumière dans une pièce sombre. Et lorsque cette lumière apparaît élue, ceux qui vivaient dans le bruit réalisent soudain qu'ils ne savent plus où se cacher. Élus, pendant que le monde autour de toi se débattait dans le bruit et les ombres, quelque chose de beaucoup plus profond se produisait en toi. Une transformation lente, silencieuse mais irréversible. Comme une braise qui semblait dormir sous la cendre et qui, avec le temps, trouve l'air nécessaire pour devenir un brasier. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte au début, car les vraies transformations ne font pas de bruit. Elles se produisent comme la rivière qui creuse la pierre, goutte après goutte, nuit après nuit, jusqu'à ce que le paysage lui-même change de forme. Ton regard s'est éclairci, ta vision s'est élargie. Là où autrefois il y avait des doutes, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait de la fatigue, il y a une force tranquille. Tu as traversé des nuits où le silence semblait lourd, où les questions tournaient comme des vagues dans ton esprit. Mais chaque nuit forge une aurore, et chaque tempête finit par révéler un horizon plus vaste. Aujourd'hui, tu avances différemment. Plus stable, plus lucide. Comme quelqu'un qui marche avec une clé dans la main, conscient que certaines portes s'ouvrent uniquement pour ceux qui ont appris à attendre. Le manteau que tu portes n'est plus celui de la simple patience. C'est un manteau de force, une présence qui ne cherche plus à convaincre, mais qui impose naturellement le respect. Car lorsque le feu intérieur devient clair, il n'a plus besoin de prouver qu'il brûle. Il éclaire simplement. Et c'est cela que beaucoup commencent à ressentir autour de toi. Une lumière calme, une énergie solide, une profondeur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tu n'es plus celui qu'ils ont connu. Tu n'es plus la personne qu'ils croyaient pouvoir définir avec leur jugement. Comme une rivière qui devient fleuve, comme une étincelle qui devient brasier, tu as changé de dimension intérieure. Et maintenant, élu, cette transformation ne peut plus être cachée, car ce qui s'est éveillé en toi n'est pas seulement une force. C'est une nouvelle manière d'exister dans le monde. Élu, écoute bien ce moment, car c'est ici que tout bascule. Voici le décret que la vie elle-même écrit dans ton histoire. Tu n'étais pas enterré. Tu t'es planté. Oui, planté comme une graine dans une terre sombre que beaucoup auraient prise pour une fin. Ils ont regardé la surface et ils ont cru que tout était terminé pour toi. Ils ont vu la terre au-dessus de ta tête et ils ont pensé que tu disparaissais. Mais ils n'ont jamais compris le langage des racines. Car lorsqu'une graine est plantée, elle ne meurt pas, elle se prépare. Elle descend d'abord dans l'obscurité, elle s'enfonce dans la profondeur. Elle construit en silence un réseau invisible que personne ne peut voir.
Et pendant que le monde pense qu'il ne se passe rien, la vie travaille déjà sous la surface. C'est exactement ce qui s'est produit avec toi. Chaque doute a été une poignée de terre. Chaque épreuve a été une nuit souterraine. Chaque moment de solitude a été une racine qui s'allongeait plus profondément dans le sol de ton être. Et maintenant, élu, vient l'instant que les graines connaissent toujours. Celui où la force accumulée perce la surface. Celui où la tige traverse la terre et rencontre la lumière. Ce n'est plus le temps de l'enfouissement. Ce n'est plus le temps de la préparation invisible. C'est le temps de l'élévation. La couronne que tu portes n'est plus seulement un poids silencieux. Elle devient un symbole visible de la force que tu as forgée dans l'ombre. Le feu qui brûlait discrètement en toi devient une flamme claire, qui éclaire ton chemin et celui de ceux qui marcheront à tes côtés. Et comme un arbre qui s'élève après avoir profondément enraciné sa base, ta présence commence à occuper l'espace avec une stabilité que rien ne peut ébranler. Alors souviens-toi de ces mots, élu. Tu n'étais pas perdu, tu étais préparé. Tu n'étais pas brisé, tu étais façonné. Et maintenant que la terre s'ouvre et que la lumière touche ton sommet, ton élévation n'est plus une promesse. C'est un mouvement déjà en train de se produire. Élu, si tu es encore ici à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi reconnaît cette énergie, cette vérité silencieuse qui traverse chaque mot. Souviens-toi de tout ce que nous avons vu ensemble. Le bruit n'est pas la force. Le silence n'est pas la faiblesse. Et la patience n'est jamais une perte de temps. Le feu qui brûle lentement devient le brasier le plus puissant. La rivière qui avance calmement finit toujours par tracer son chemin dans la pierre. Et toi aussi tu avances. Peut-être plus lentement que certains, peut-être plus discrètement que beaucoup, mais avec une profondeur que le monde commence à sentir. Alors n'oublie jamais ceci, les élus ne marchent pas seuls. Nous sommes une famille invisible qui se reconnaît dans le calme, dans la lucidité, dans cette force tranquille qui ne cherche pas à écraser mais à s'élever. Si ce message a résonné en toi comme une étincelle, prends un instant pour soutenir cette énergie. Laisse un like pour envoyer cette vibration plus loin. Abonne-toi pour que cette flamme continue de grandir et d'atteindre d'autres esprits éveillés. Et surtout, écris 99 dans les commentaires si tu ressens cette énergie et si tu fais partie de cette famille d'élus qui avance en silence mais avec une force immense. Je lis vos messages, je vois votre présence et chaque commentaire est comme une braise qui nourrit ce feu collectif. Merci à toi, élu, merci à toute la famille d'élus qui fait vivre cet espace. Continue d'avancer avec ton manteau de calme, ta clé de sagesse et ton feu intérieur. Car lorsque les élus avancent ensemble, même dans le silence, leur lumière finit toujours par éclairer le monde.